un expert advisor gratuit sur l'or en temporalité M1 avec plus de 6000 trades sur mon test et une courbe qui affiche plus 31% avec un profit facteur de 2,76. Mais est-ce que c'est vraiment solide ou c'est une illusion comme on peut trouver bien souvent avec des courbes qui montent jusqu'au ciel complètement irrationnelles ou alors juste un résultat qui dépend de trop de conditions de test et de réglage. En tout cas, aujourd'hui, je te montre tout. C'est quoi un expert advisor? Comment le paramètre correctement avec les fichiers 7. Et ensuite, je te montre mes résultats associés, chiffres à l'écran. Alors, petit rappel rapide, le trading comporte des risques extrêmes de perte. Cette vidéo est uniquement et simplement éducative, il n'y a pas de conseil d'investissement, ni d'incitation quelconque, c'est très important. Et les résultats d'un test peuvent changer selon le spread, la commission, le slippage et la qualité de l'historique. Déjà, en fait, pour ceux qui débutent, un expert advisor en 1 c'est quoi? Eh bien, c'est un programme qui tourne sur MetaTrader 4 ou 5, et dans ce cas-là, on est sur MT5. Concrètement, au lieu de prendre les trades à la main, l'expert advisor, en fait, il analyse le marché selon les règles, décide quand entrer et sortir, et exécute automatiquement la gestion de la position. Mais attention, vraiment attention, un expert advisor n'est pas magique, en fait, hein, il n'y a pas de magie dans tout ça. Il ne fait que appliquer une stratégie qui est codée, et son comportement dépend de pas mal de conditions. Des paramètres déjà forcément que tu lui donnes, du marché, et des conditions de test, spread, commission, slippage et historique, ça c'est important, historique également. Donc le cœur du sujet en fait aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si ça gagne ou ça gagne pas, hein. C'est comment il fonctionne, comment il est réglé, et si les résultats tiennent quand on teste correctement. Le résumé du jour de l'expert advisor, c'est quantitative Athena Scalping, ou alors CAS, QAS, d'accord, bien souvent appelé comme ça aussi également, et il est présenté comme un expert advisor d'hyper scalping, c'est-à-dire qu'il prend plein de positions, il cherche des mouvements courts, prend des petits take profits et il se repositionne rapidement. Donc en gros, il enchaîne vraiment beaucoup de positions. Autre point important, l'auteur précise que les paramètres en fait par défaut ne sont pas destinés à être utilisés. D'accord, ça veut dire que quand on le met comme ça, il faut vraiment chercher des fichiers 7, il ne faut pas laisser les paramètres par défaut, d'accord? Donc en fait, les réglages officiels sont fournis via un article du blog MQL5 avec plusieurs fichiers 7, d'accord? Il y a un set plus agressif, il y a un set intermédiaire qui s'appelle mid, et une variante qui s'appelle no averaging selon les versions. Et là, donc en gros, je vais te montrer, commencer par te montrer par une étape que beaucoup ratent. Télécharger un fichier 7 ne change rien tant que tu ne l'as pas chargé sur l'expert advisor. Beaucoup de personnes vont télécharger un fichier 7 pensant que c'est bon, non, mais après il faut l'appliquer dans l'expert advisor. Alors donc à l'écran, je vais faire simple, je vais dans le testeur de stratégie MT5 avec onglet input, puis load, et je charge les fichiers 7. Si c'est bien chargé, tu vois tout de suite que les valeurs ont été modifiées. Et je rappelle quand même deux pièges. Si ton symbole n'est pas exactement XAU USD chez ton broker, Gold USD. Parfois, ça peut être sous un autre nom, Gold tout court selon le courtier, ou alors XAU USD M. Ça peut fausser le comportement. Donc, il faut bien sélectionner l'actif Gold parité dollar de votre courtier. Et il faut également aussi mettre sur la bonne temporalité. L'auteur dit qu'il est fait pour tourner sur une temporalité M1, donc pour l'hyper scalping. Chaque chandelier représente 1 minute, donc je reste sur temporalité M1. Donc l'actif est bien choisi, et la temporalité c'est sur 1 minute. Donc maintenant que j'ai les paramètres qui sont en place, on va passer au test des fichiers 7 qui sont fournis sur mon courtier, sur mes conditions à moi, sur un temps qui est passé, et on va aller voir un petit peu dans le graphe par rapport à tout ça. On va chercher le fichier 7 averaging, d'accord, et on va lire un petit peu cette courbe pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors on peut voir déjà que la balance monte assez régulièrement, mais l'equity a des creux quand même qui sont plus marqués. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que certaines positions peuvent rester ouvertes, réellement, et que le risque peut vraiment se concentrer dans les phases où l'equity baisse avant de remonter. Et ça c'est vraiment important parce que sur ce type de stratégie, tu peux avoir une courbe qui est super propre, jolie, tout en ayant des moments où le système il va encaisser une certaine pression. Donc ce run averaging me sert surtout à comprendre que le profil risque, balance stable et equity vraiment volatile. Tout est une histoire de risque, hein. Il faut vraiment assimiler le profil risque dans toutes les stratégies que vous allez rechercher, appliquer potentiellement. Donc là, vraiment, on voit qu'on a, je le dis, une balance stable, mais une equity qui est vraiment volatile. Donc maintenant, on va aller voir le deuxième fichier 7 qui donne des chiffres vraiment bien meilleurs chez moi, que je annoncé au début de la vidéo, les mid 7, d'accord? Et les résultats de ce deuxième test mid 7, on peut voir que là, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant. Pour la simple et bonne raison que le profit net est environ de 3137, donc environ 31% sur la période, et un profit factor de 2,76.
Donc ça, c'est vraiment bien meilleur et très intéressant. Le drawdown max equity est autour de 5,6% et surtout plus de 6000 trades, ce qui est énorme, hein. Et là, on va faire une analyse qui compte réellement tout ça. Le premier point, c'est que beaucoup de trades est forcément égal sensibilité énorme. Quand tu as des milliers de trades, le résultat est très sensible au spread, la commission et le slippage. Il faut vraiment le prendre en compte. Donc ça ne sert à rien de crier victoire sans vérifier le cadre de test. Le point numéro 2 qu'on peut voir, c'est le gain moyen qui est relativement faible. Donc en fait, il est autour de 0,50. Donc ce qui veut dire que sur un gain moyen aussi faible, la moindre friction peut changer la courbe, mais vraiment la changer. Il y a un troisième point à prendre en compte également qu'on peut constater dans tout ça, c'est les longs vs short, d'accord, les achats contre les ventes. Et là, on a un gros signal visuel qui percute dès le départ. Les longs ont vraiment un taux de réussite très élevé, ce qui est très intéressant. Mais en comparaison, les shorts, eh bien, c'est beaucoup plus faible. Et donc, l'edge est vraiment déséquilibré. L'expert semble beaucoup mieux se comporter dans une direction que dans l'autre. Et la conclusion que j'en tire de tout ça, c'est que le test suivant à faire, c'est vraiment un run, vraiment en ciblant les runs, les longs en lit, d'accord? Pour voir si on gagne en stabilité, si c'est possible de faire ça. Donc, par rapport à ces deux tests, on a vu les tests 7 en no averaging, en mid set, d'accord? Ce que j'en conclus dans tout ça, c'est que le mid set donne un résultat qui est très propre sur le papier. Mais ce qui compte pour un scalper, et vraiment quand tu as une approche de scalping, c'est la validation, le modèle de test, les coûts et le comportement long-short. Donc ce qui veut dire que une partie 2, si je fais une validation propre, c'est je fais des tests en conditions plus strictes, avec des ticks vraiment très précis, slippage, d'accord, c'est très important à prendre, et les frais, c'est vraiment très important les frais. Si on répète de façon importante les opérations, les frais rentrent en compte, le slippage et les ticks forcément. Donc, pour ce qui est des mid-set vs no averaging, le mid-set, il faudrait le tester uniquement en long, en lit si c'est possible, pour supprimer les shorts qui ont un taux de réussite plus faible, d'accord? Et ça serait vraiment intéressant. Donc vraiment, si tu veux une suite par rapport à cette vidéo, par rapport à cette première ébauche de test qui donne vraiment intéressante, ben, dis-moi là en commentaire si tu veux la partie 2 également, comme l'autre expert user j'ai fait, et indique-moi ton symbole exact, par exemple chez ton courtier, si ça s'appelle Gold, XAUUSD ou XAUUSDM, ton broker, si tu veux que je fasse un test également sur ton broker également, et si tu veux que je compare également plusieurs spreads, parce que selon les courtiers, c'est vraiment des tests qui peuvent être complètement à l'opposé par rapport à mon courtier à moi. Donc like, abonne-toi, et je te mets les liens utiles à la description, et je te dis à plus. Allez, ciao ciao.